Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un objet. L'objet, alors on a créé une variable dog. À cette variable, on lui a donné un nom, une couleur, un âge. On lui a même mis une petite méthode, une fonction ici, aboie. Maintenant, imaginez qu'on veut créer un autre chien. Qu'est-ce que je devrais faire? En théorie, je devrais reprendre tout ça et réécrire. Alors là, je vais dire dog2, pas dog normal. Dog2.name, dog2.color, dog2.âge, dog2.aboie. Et là, par exemple, je peux changer le nom en Rex, Black. Bref, vous avez compris. Si je veux créer un deuxième chien, eh ben, je dois tout simplement créer un nouvel objet. Mais en fait, il y a une façon plus intelligente de faire ça. Et c'est là que je vais vous parler des fonctions constructeurs. Si on veut créer des objets qui ont, on va dire, le même type, eh ben, on va utiliser les fonctions constructeurs. Comment on va faire ça? Alors, je vais supprimer déjà tout ça. Et je vais créer la fonction constructeur de chien, function dog. Ok? Alors, cette fonction constructeur, on peut l'imaginer comme une usine. C'est-à-dire, c'est une usine à fabriquer des chiens. On va lui donner certains paramètres, elle va nous rendre un objet, c'est-à-dire un chien, qui est déjà construit. Ok? Parce qu'elle va nous construire un chien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle prend cette usine? Qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre, cette fonction constructeur? Eh bien, j'ai besoin de lui donner le nom du chien. J'ai besoin de lui donner la couleur du chien et l'âge du chien, par exemple. Okay, parce que j'ai décidé que mon usine de chien, elle avait besoin de ces paramètres pour définir c'est quoi un chien. Okay, donc, il faut bien séparer la fonction constructeur de ce qu'elle va construire. C'est-à-dire là, elle en a la fonction constructeur de chien et au final, elle va me construire plusieurs chiens. Donc, chaque chien qu'elle va construire, si vous voulez, c'est une instance de chien qui a été fabriquée par cette fonction constructeur. Alors, quand je veux désigner, si vous voulez, une instance de chien, le mot-clé que je vais utiliser, c'est le this, pour dire ce chien-là. Alors, on a dit que c'est une fonction constructeur. Maintenant, elle doit fabriquer une instance de chien. Comment elle va le fabriquer? Elle va tout simplement dire this.name est égal à name. Je vais expliquer ce que veut dire cette ligne. Elle veut dire que le chien que je vais fabriquer, le chien spécifique, par exemple Choupette, eh ben son nom, ça sera le nom, le name ici, que j'ai donné dans ma fonction constructeur. Juste pour expliquer les arguments que je donne à ma fonction constructeur, j'aurais pu écrire par exemple ici name dog et name dog. D'accord? Il faut bien différencier. Le this.name, ça veut dire que le chien que je vais fabriquer avec cette fonction constructeur, il aura une propriété name. Et avec quoi je vais remplir cette propriété? Eh bien avec l'argument que j'ai donné à ma fonction constructeur. Ici, j'ai donné name dog. Je vais mettre en plus gros pour que vous voyez bien. Alors, la propriété name, je vais l'initialiser avec ce name dog. Ok, donc maintenant, pour faire plus simple, en général, on écrit plus ou moins la même chose. C'est-à-dire this.name est égal à name. Mais je voulais bien mettre en avant que ce name-là, c'est ce name-là. Voilà. Et le this.name, c'est la propriété name du chien que je suis en train de fabriquer. Ensuite, this.color est égal à color. Vous avez compris le principe. Encore une fois, j'ai la propriété color à laquelle je vais la remplir avec la valeur que j'ai donnée à ma fonction constructeur. Donc, this.color égale color. Ensuite, this.âge est égal à âge. Okay, on va commencer avec ça pour l'instant. Ce sera déjà pas mal. Maintenant, on a, si vous voulez, déclaré une usine. On a expliqué comment marche une fonction qui construit des chiens. Okay? Alors, en général, quand on parle de fonction constructeur, la première lettre de la fonction, bon, c'est un peu une convention, on la met en majuscule. Vous voyez qu'ici, le dog, je l'écris avec un D majuscule. C'est comme ça. Maintenant, j'ai une question. Comment je vais créer un chien? Comment je vais utiliser cette fonction constructeur pour créer un chien? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va créer une variable qu'on va appeler, on va essayer de créer Choupette. Donc Choupette, on va le mettre dans le nom du chien. On va dire petit caniche. Ok? C'est notre variable, petit caniche.
Et comment je vais utiliser cette fonction constructeur? En faisant new dog. Et les arguments que je vais donner, vous voyez que cette fonction, elle reçoit 3 arguments, name, color et âge. Et bien, je vais les écrire ici. Donc là, par exemple, le name, on va l'appeler choupette. Color, je vais mettre tout ça sur une ligne pour que vous voyez bien que c'est quand même sur la même ligne. Pardon, j'ai écrit color. En fait, il faut mettre directement la valeur de la couleur. Donc, white. Et l'âge, par exemple, 4 ans. Okay, on l'avait mis en chiffres. Donc, vous comprenez ce qui se passe ici? Je crée une variable petit caniche. Comment je vais créer cette variable? Ça va être, je vais utiliser la fonction constructeur dog. Cette fonction constructeur, elle reçoit 3 arguments. Name, color et âge. Name, choupette. Color, white. Âge, 4. Et au final, ça va me créer mon petit caniche. Mon petit caniche, alors je vais vous montrer ça directement. On va faire console log du petit caniche pour qu'on voit de quoi est composé le petit caniche. On rafraîchit. Et voilà notre petit caniche. On voit qu'il a, c'est comme un objet, ok, mais bon, là carrément il nous dit le type de l'objet, c'est un type dog, parce que ça c'est pour nous dire qu'en fait il a été construit avec justement la fonction constructeur dog. Alors son nom c'est choupette, sa couleur c'est white et son âge c'est 4 ans. Donc vous avez compris, c'est une nouvelle façon de créer des objets. Maintenant ce qui est bien, c'est que si vous voulez on a une usine, mais on peut utiliser la même usine pour créer d'autres chiens. Il n'y a pas besoin de refaire tout ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire de prendre un objet, de lui donner le name, la color, le age. Non, ils correspondent tous au même modèle. Par exemple, si je veux créer un autre chien, alors on va par exemple appeler var gros pitbull. Ok, ben, on va créer un nouveau chien, new dog. Et là, je vais mettre dans le nom, on va mettre par exemple Rex. Dans la couleur, on va le faire noir. Pardon, noir c'est black. Et l'âge, il a 2 ans. Voilà. Et maintenant, de la même manière que je vous ai fait console log du petit caniche, on va faire console log du gros pitbull. Et voilà, on a nos 2 chiens. Choupette en premier et ensuite le Rex. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette nouvelle façon de créer des objets. On crée une fonction constructeur qui est un peu une usine avec un type donné. Donc là, en l'occurrence, c'est des chiens. Et ensuite, juste avec le mot new et j'appelle ma fonction constructeur, je lui passe les arguments et ben je crée une instance. Okay, c'est-à-dire un objet qui correspond à ce qui a été créé par cette fonction constructeur. Donc là, on a créé 2 instances de chiens. Une, c'est petit caniche et une, c'est gros pitbull. Comment on a pu dire, alors, tu vas donner à cette instance en particulier avec le mot 10. C'est-à-dire que la fonction constructeur, elle a donné au 10, ben là, ici, c'est du petit caniche. C'est-à-dire, si j'écris petit caniche.name, eh ben, vous verrez choupette. Petit caniche.color, vous verrez white. C'est-à-dire que le 10, il pointe vers l'instance qui est créée. Voilà. Je répète peut-être plusieurs fois pour ceux qui ont compris, ça peut être assez répétitif, mais il faut bien faire la distinction entre la fonction qui est un peu comme une usine et les objets qu'elle va créer. Okay, c'est-à-dire les différentes instances qu'elle va créer. Voilà, donc, vous savez quoi, on va quand même juste, à l'exemple d'avant, on avait rajouté une méthode, là aussi j'ai envie de la rajouter, je vais mettre le 10.abois. 10.abois est égal à function et là on va faire console log waf. Ok, donc juste pour vous montrer comment on va faire ça, on va enlever ces 2 console log là. Et j'ai juste envie d'écrire par exemple petit caniche.abois.
C'est-à-dire que je vais utiliser la méthode abois, parce que notre fonction constructeur, ce n'est pas juste des propriétés, ça peut être aussi des méthodes avec cette fonction. Donc là, si je dis petit caniche.abois, je vais vous montrer ça, et ben on voit le WAF ici. Ok. En fait, j'ai envie de vous montrer encore plus sur le 10, juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. On va dire que si dans ma méthode abois, j'avais écrit pas juste WAF, mais j'avais écrit WAF, par exemple, et le nom du chien. Alors le nom du chien, c'est quoi? C'est 10.name, c'est-à-dire le name de l'instance sur laquelle je suis. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais écrire ça? Eh bien, on a WAF choupette. De la même manière, si j'avais écrit gros pitbull point abois, et ben j'ai WAF choupette, c'est pour le petit caniche.abois, et le WAF rex, c'est pour le gros pitbull.abois. Donc vous avez compris qu'ici, il a utilisé le nom de l'instance sur laquelle il se trouve. C'est-à-dire que quand j'appelle le abois depuis le gros pitbull, il va aller chercher le 10.name du gros pitbull. C'est qui le name du gros pitbull? C'est rex. Donc il écrit WAF rex. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette nouvelle façon de créer des objets avec les fonctions constructeurs. C'est tout pour cette vidéo et je pense que la prochaine vidéo, c'est le projet. À bientôt.